Ma contribution aussi, c'est de venir avec des questions. Moi, je propose des chemins et toi, tu choisis la route. Ça, c'est un point qui est fondamental. Je dirais, on ne se doit rien. Ouais. On donne, mais on ne se doit rien. Ouais. Transmettre, c'est pas étaler son passé, c'est pas étaler ses états de service, c'est offrir en fait un raccourci. On a une toute petite influence sur la trajectoire. On a une influence, chacun. Une influence. Encore une fois, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, donc il ne faut jamais oublier que tu utilises souvent le terme d'angle mort, et tu sais que c'est un travail que je fais avec toi. Je pense qu'il faut aussi, dans un monde quand même déjà assez anxiogène, il faut éviter quand même de trop se juger et de rappeler surtout que tu as beaucoup de talent. Ce que je veux dire, c'est mon problème, Marc. Ouais, oui, c'est bien pour ça que je le rappelle. Vous avez en live ce que je vis avec Marc. Non, mais c'est ça. Oui, mais... On parle souvent du mentorat. Le mentorat comme une voie de la réussite, mais peu de personnes nous décrivent concrètement ce que c'est. Dans un monde où tout va vite, où on reçoit 1000 injonctions, où chacun semble foncer seul, avoir une relation sincère, désintéressée, qui nous aide à nous retrouver plutôt qu'à nous comparer, est devenu très rare. Et c'est peut-être ça, au fond, la vraie puissance du mentorat. Personnellement, j'ai eu la chance d'avoir des mentors depuis pas mal de temps. Et je suis aussi mentor de jeunes depuis plus de 15 ans. Dans cet épisode, je voudrais vous partager un exemple vivant, celui de ma relation avec Marc Le Breton, un multipassionné comme on aime, coach et entrepreneur, qui est mon mentor le plus proche depuis maintenant 5 ans. Tous les deux, nous avons identifié 7 clés qui, pour nous, font la force d'un mentorat durable. Ce qui est marrant dans l'histoire, c'est qu'on a essayé de rationaliser une relation qui s'est faite de manière très intuitive. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ce nouveau tips de Gâté-Mérique avec Marc Le Breton. Bonjour Marc. Salut India. Je suis très contente qu'on puisse faire cet échange ensemble aujourd'hui. C'est marrant parce que je t'en parlais en intro. Moi, cet exercice va être un peu spécial. C'est un épisode spécial parce que c'est un épisode de tips, mais où on va parler de notre relation de mentorat, tous les deux, qu'on construit depuis maintenant plus de 5 ans. Et on a décidé tous les deux de parler de cette relation de manière un peu libre et surtout, on a défini ensemble les ingrédients qui permettent à cette relation de perdurer, d'être agréable pour tous les deux. Et on va un peu parcourir ça ensemble. Très bien. Ça te va ? Super. Trop bien. Déjà, je suis vraiment contente, déjà. Alors, un peu disclaimer quand même pour les auditeurs et ceux qui visionnent cette vidéo. Tous les deux, on s'est dit que ce sont des points qui marchent pour nous, mais qui ne sont pas forcément des vérités universelles. Non, parce qu'en fait, d'abord, au final, on a d'abord vécu une relation de manière plus ou moins tacite, de manière plus ou moins intuitive. C'est ça. Et là, aujourd'hui, on essaie de revisiter et de rendre explicite ce qu'on a vécu pendant 5 ans de manière relativement naturelle. Exactement, donc, de la rationaliser, quoi. Rationaliser la relation. Explicite dans tous les cas, ouais. C'est ça, exactement. Donc, on va parcourir de manière un peu libre, justement, comme à la lueur de notre relation aussi, les 7 clés de succès, on va dire, de notre relation de mentorat. Ouais, je pense que c'est les ingrédients qui ont principalement fait que... Il y a toujours, si tu veux, l'idée à chaque fois qu'on se retrouve, enfin moi dans tous les cas, ce qui me concerne, l'idée de... Voilà, il y a quand même il y a une envie. Voilà, donc en tout cas, c'est les 7 ingrédients de cette recette d'envie. Exactement. Qu'on va revisiter, c'est pas sûr qu'elle soit obligatoirement universelle et valable oui, dans c'est toutes ça. circonstances. Exactement. Donc c'est juste un petit disclaimer pour les autres que voilà, on a nous nos clés qui marchent et je pense qu'ils vont marcher pendant des années aussi. Et aussi, comme je le disais aussi je vais le dire en intro, c'est que moi j'ai beaucoup de mentors et Marc le sait, mais ma relation avec Marc, c'est mon mentor le plus proche. C'était mon mentor le plus proche que j'ai construit dans le temps, que je vois régulièrement depuis 5 ans. Donc t'es mon mentor le plus soutenu, quoi, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça que je voulais faire cet épisode aussi avec toi. Première clé de succès, est-ce qu'on peut parler de l'intention ? Oui. Toi, justement, qu'est-ce qui t'a poussé vers le mentorat ? Que ce soit avec moi ou même avec d'autres personnes que tu mentors. Ouais. En soi, c'est quoi pourquoi l'intention est importante ? D'abord, moi, je pense que le principal mouvement chez moi, c'est un peu comme la chanson de Florent Pagny, Savoir aimer, c'est donner sans attendre. C'est cette idée de transmission. C'est-à-dire le fait moi-même d'avoir bénéficié
je sais pas si un jour ils se reconnaîtront, mais comme des gens comme François-Marie, tu vois, des gens qui m'ont vraiment aidé, où j'ai le sentiment qu'à un moment de ma vie, ils m'ont mis le pied à l'étrier. Et je pense que c'est presque un devoir, de mon point de vue. C'est une sorte de circulation de générosité, de savoir, de mise à disposition, justement sans intention véritablement, sinon celle d'aider. Donc moi, c'est vraiment ça, c'est l'idée d'honorer un peu ce qu'on a reçu et de participer de ce mouvement, soi-même à son tour de pouvoir partager. Donc moi, c'est ça qui me... Ouais, qui je t'anime. dirais que c'est un peu aussi, je dirais un peu le concept, une vie sur Terre, tu peux pas que prendre, quoi. Ouais, je suis d'accord. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de ça, en fait. Il y a beaucoup de ce mouvement-là. Ok. Du coup, moi aussi, je peux dire pourquoi, qu'est-ce qui m'a poussée à aller demander un mentor. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que moi, je considère que j'ai une identité complexe, que je baigne entre plusieurs mondes, j'ai plein d'idées, je sais pas toujours comment les cadrer. Et moi, j'ai toujours vu le mentorat comme une façon de m'aider à avoir des clés concrètes et à pas m'éparpiller. Ouais. À avoir une vision, à me rassurer aussi. C'est un sujet, ça on pourra du coup en reparler. Et moi, c'est vraiment ce sujet-là qui me, en tout cas, de par mon identité complexe, c'est pour ça que je rentre dans pour ça que je demande à être mentorée à chaque fois. Et je le demande même de manière très bizarre parce que parfois je le demande pas, tu vois. Et on parlera justement de comment s'est fait notre relation. Et avant de passer moi, je fais n'importe quoi. Donc, je reprends le truc d'identité complexe, parce que j'ai un truc que j'ai pas bien dit. Alors, moi, déjà, pourquoi je demande, en tout cas, je suis dans une relation de mentorat, c'est parce que je considère que j'ai une identité complexe, que j'aime plusieurs choses, je navigue entre plusieurs mondes, j'ai beaucoup de déséquilibres, on en parle beaucoup, ça, de déséquilibres, de paradoxes, on va dire. Et je trouve qu'avoir des mentors qui ne sont pas forcément du même milieu que moi, du même monde que moi, de la même génération que moi, m'aide beaucoup à capter mes angles morts. Moi, c'est vraiment ça, le sujet. Et à la différence d'un coach, parce que c'est pas pareil, et ça, j'aimerais bien d'ailleurs que tu me fasses la différence, parce que toi, Marc, t'es coach aussi. Coach certifié connaissance de soi. Exactement. Du cabinet Osiris. Ouais. Exactement. Et aussi, tu es aussi mentor. Est-ce que tu pourrais me dire justement la différence que tu vois entre un coach et un mentor? Et je pense que c'est quelque chose d'important à dire parce qu'aujourd'hui, les frontières sont un peu brouillées. Oui, alors d'abord, le coaching, c'est une démarche extrêmement, je dirais, certifiante. Hein. C'est en ce qui me concerne 2 ans de travail, de mémoire, 30 jours par an. C'est ça. Une amélioration continue, de la supervision, et c'est toute une façon, je dirais, de partir d'objectifs d'entreprise et de respecter des processus pour mettre, je dirais, la personne coachée au cœur de la relation et le faire révéler et de renforcer sa lucidité et je dirais, cette logique pour nous des préférences et non-préférences. Hein. D'ailleurs, quand tu parles de complexité, ton profil typologique, parce que je l'ai fait m'aide beaucoup aussi quand même dans mon travail de mentoring. Donc là, je dirais que c'est quelque chose de relativement cadré et pour véritablement s'oublier, ce qu'on appelle être en moi conscient pour laisser l'autre vraiment se révéler. Donc ça, c'est vraiment quelque chose je dirais de précis et vraiment, je dirais, on n'est pas au service d'une discussion, on est au service de l'autre. Le mentoring, l'idée, c'est d'abord à chaque fois que je te mentore, j'ai pas du tout, je reprendrai cette même engagement. Moi, je suis là pour questionner, je suis là pour donner, je suis là pour partager un vécu, je suis là pour prolonger, je suis là pour te faire gagner du temps si besoin. Il y a beaucoup de questionnements et il n'y a pas d'attendu particulier, sinon celui que toi tu veux t'en emparer. C'est toi qui t'empares des sujets, c'est toi qui t'empares des hypothèses, c'est toi qui t'empares des conseils, c'est toi qui prends et qui laisse. Moi, c'est comme si j'ouvrais un robinet et que tu décides de l'arrêter quand tu veux. Non, hyper intéressant. Donc c'est ça la différence. Enfin, la différence. Du moins dans ta perception, dans l'intention. Et du coup, je trouve que ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire que moi, je vois le mentor comme une caisse de résonance. C'est-à-dire que je viens dire quelque chose, le mentor va me dire ce qu'il en pense, et je me dis, OK, il pense ABC, et moi, je vais cheminer dans ma tête. On va en parler aussi de parfois des choses où je me dis, tu me l'avais dit, Marc, il y a 2 ans, mais j'ai dit non, je suis pas d'accord. Et plus tard, je me suis rendu compte de ça parce que justement, il y a aussi de l'expérience qui fait que tu vois beaucoup plus loin que moi ce que je vois. Oui, puis il y a aussi une perméabilité en fonction de toi-même de ce que tu vis.
Et puis l'autre peut-être différent, c'est aussi le fait que je peux, je dirais, dans ce robinet, mettre aussi beaucoup de conseils, beaucoup d'hypothèses. Ce qui est en coaching est beaucoup plus rare, parce qu'encore une fois, c'est le coaché qui est au cœur de sa réflexion, de sa propre réflexion, et de sa propre révélation. Ouais. Donc, tu peux suggérer, mais alors que dans le mentoring, oui, tu peux vraiment étaler beaucoup de confitures. C'est à toi de choisir ce que tu mettras sur ton pain, quoi. Exactement. Alors, moi, et je suis très, comment dire, j'ai aucun état d'âme. Enfin, tu peux prendre 0,1% de notre discussion, c'est OK pour moi. Ouais, non, je comprends. Trop bien. Du coup, premier clé de succès, l'intention. Savoir pourquoi on fait ça et pourquoi on fait ça justement pour poser ça de manière hyper claire, personnellement. Oui, déjà. Parce que je pense que c'est surtout très important dans la liberté, qu'on verra plus tard, mais c'est l'idée de se dire que, je dirais, on ne se doit rien. Ouais. On donne, mais on ne se doit rien. Ouais. Sinon, bien sûr, le respect. Oui, bien sûr. Le fait d'arriver après les horaires quand on se fixe des dates. Mais, donc voilà. Mais c'est cette idée voilà, de l'intention, c'est je viens donner, je viens pas recevoir. Et si je reçois, c'est ton mieux. C'est cool. Ouais. Et c'est pas, c'est pas le but. Très bien. On va parler du coup maintenant en deux de la rencontre. Comment cette rencontre s'est mise en place? Parce qu'il y a toujours ce sujet des personnes, enfin en tout cas qui me posent la question de comment on identifie un mentor, comment on arrive à trouver dans cette panoplie de personnes autour qu'on a sur LinkedIn ou quoi, trouver la personne qu'il nous faut. Et je vais raconter un peu moi comment je t'ai repérée. C'est très drôle parce que c'était en 2020, vraiment en plein de traversée du désert. Et je commençais à un peu émerger. Je me disais que j'aimerais bien faire un truc sur la formation, mais de manière... en ayant une pensée très étroite, j'ai envie de dire, je me disais, je vais faire de la formation en vente. Parce que je venais du business et que c'est le chemin le plus proche, en fait, de la formation. Ouais, tu avais des qualités, certainement, en domaine. Peut-être. Et à l'époque, j'avais regardé sur LinkedIn et j'avais trouvé ton profil, Marc, parce qu'il s'avère que avant, tu avais une boîte de formation en vente. Ouais, Totem, exactement, qui a eu un beau succès et que tu as revendu. Et je t'ai contacté sur LinkedIn au début pour ça, en disant bonjour, je suis en transition professionnelle, je cherche une personne experte dans ces domaines pour me donner des conseils. Je pense que tu n'avais pas répondu au premier message. Et comme moi, tu me connais, mon cerveau, il part toujours en cacahuète. Au bout d'une semaine, j'avais déjà changé d'idée. Je me suis dit, en fait, la vente, c'est pas pour moi. Je vais faire de la formation, mais je sais pas quoi. Mais en tout cas, la vente, c'est pas pour moi. Mais je vais quand même relancer ce monsieur, qui est en l'occurrence toi. Donc, je te relance, je dis bonjour, voilà. Vous m'avez pas répondu, mais je reviens vers vous. Et tu m'as dit, écrivez-moi ou je sais plus comment ça s'est passé. Réécrivez-moi par mail pour qu'on fixe le truc. Et c'est comme ça qu'on s'est fixé un call, un premier call, où je t'ai expliqué ma démarche de manière très transparente. Voilà, je suis en galère, j'ai fait un burn-out, je suis rentrée à Paris. Enfin, je t'ai raconté toute ma vie. Et je pense que c'est là qu'on a fait le lien avec Canal. Oui, tout à fait. Ouais. Parce que Canal, je les ai accompagnés pendant 10 ans dans la mise en place de l'école de vente, surtout quand leur objectif était de gagner un maximum d'abonnés sur la partie Afrique, sur laquelle tu œuvrais. Ouais. Donc là, il y avait ce terrain commun. Mais moi, ce que je pense d'abord, la rencontre, dans chaque rencontre, il y a un contexte. Ouais. Il y a le contexte du Covid, j'ai du temps. Oui, c'est vrai. Ça aide aussi. Puisque moi-même et ma matière première, on est au repos forcé. Il y a encore quelques points. On n'a pas encore, l'intégration du distanciel dans nos façons de travailler, comme on peut l'avoir aujourd'hui. La moitié de mes contacts sont distanciels. À l'époque, c'est pas possible. Et puis, je pense aussi... simplement pour ceux qui écoutent, c'est l'idée de se dire aussi, je pense que quand on sollicite un mentoring, avec cette idée que l'autre donne sans recevoir, il y a aussi une forme de mobilisation, de motivation, une forme d'attente. On ne peut qu'accompagner un mouvement. Donc je pense que j'ai entendu un mouvement, moi. Ok. Et donc j'ai voulu accompagner ce mouvement. Mais c'est vrai que tu ne peux pas mentorer une mobilité, quoi. Oui, c'est vrai. Donc je pense que c'est cette idée, et puis cette idée d'intergénération, cette idée peut-être de complexité que je pressentais, cette idée de ton parcours, de ton identité culturelle. Je me suis dit, voilà, là c'est l'occasion d'être utile. Et à chaque fois que je fais du mentoring, c'est sans cette idée d'être utile. Bien sûr. Et du coup, ça, c'est de ton côté. Et moi, bien sûr, j'ai été sollicitée, mais parfois, je sollicite des personnes, et en fait, quand je fais un échange, je me rends compte que ça colle pas. Ça m'est arrivé beaucoup de fois.
Et toi, ce que j'ai aimé dans ton approche, c'est qu'elle était très concrète et très structurée, comme j'aime. Hein. Je suis pas une espoir dans les profils. Et en fait, la première fois qu'on s'est rencontrés, je crois que c'était une de mes premières sorties post-Covid, moi, je suis sortie tard, tu m'as proposé une séance de travail. Et avec ordi, donc j'avais préparé des choses et on a vraiment travaillé. Et ça, je me suis dit, ah ouais, ça va me plaire. Et moi, c'est vraiment le moment où j'ai validé, en tout cas, la relation de départ. Non, mais je pense qu'il peut y avoir dans les moments dans la relation de mentoring, et nous on le sait, hein, des moments où il y a plutôt des downs, où là tu es plutôt en écoute, et il y a aussi des moments d'énergie, il y a le moment de dynamisation, il y a le moment aussi de mise en confiance. Oui. Et moi, c'est vrai que dans mes choix d'accompagnement, le fait de faire travailler, le fait de faire réfléchir, je pense que c'est un gage un peu comme si tu es dans un curseur de confiance. Toi, tu mettais l'énergie, tu passais à la borne. Moi, je pense que ça fait partie. En tous les cas, c'est ce qui n'empêche que parfois, il faut tout oublier et juste prêter ses oreilles. Bien sûr. Dans certaines autres circonstances. Quand le moment est là. Mais là, en l'occurrence, je pense qu'il y avait toute une redynamisation et une mise en confiance qui était importante. Et ça passait, je pense, par le fait de savoir où est-ce que je veux aller. Et parce qu'à l'époque, tu te cherchais énormément. Oui, clairement. Donc, fallait savoir... comme tu as quand même à peu près à chaque fois une centaine de chemins, ton GPS n'est pas tout le temps à jour. Donc à l'époque, il fallait faire une actualisation. Quoi. C'est ça, exactement. Et la troisième clé dont on a parlé, en tout cas qu'on a repéré entre nous, c'est la contribution. C'est-à-dire qu'est-ce que chacun met sur la table, entre guillemets, pour que cette relation marche. Pour toi, c'est quoi? Alors d'abord... transmettre, c'est pas étaler son passé, c'est pas étaler ses états de service, c'est offrir en fait un raccourci. Donc moi, ma principale contribution, je pense, c'est d'avoir eu l'opportunité en tant que DRH, chef d'entreprise, formateur, coach, homme vivant, j'espère, dans son monde, qui aussi a un objectif sur Terre, en effet, c'est 2 enfants, et tu les connais, et pour moi, c'est le plus important, bien sûr, avec ma femme, mais c'est vraiment cette famille et cette idée de transmission. Donc voilà, donc je pense que la principale contribution, c'est déjà d'être capable de dresser des hypothèses. Comme je te disais, c'était l'idée du robinet, et à chaque fois de nos rencontres, voilà, je te disrupte, je t'emmène vers d'autres points, je te challenge, je t'offre des hypothèses, tu les prends pas, tu y réfléchis pas, et c'est pareil avec quand on travaille avec Jennifer sur The Dots. Voilà, moi je suis là pour une sorte de réceptacle où tu passes à la borne et on va dire tiens, on va aller voir Marc parce qu'il va soit nous dire ok, pas ok, dans tous les cas il est libre quoi. Moi je pense que j'ai une contribution libre dans une relation extrêmement respectueuse et puis sympa quoi. C'est ça ma contribution, en fait, je crois. Bah, merci. Je te rejoins, en tout cas. En tout cas, c'est ce que je sens. Moi, la mienne, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que, justement, pour rejoindre ton mouvement, en tout cas, c'est que je sens, justement, cette contribution qui est large, c'est-à-dire que tu peux me parler de ton expérience, de plein de choses. Et là où moi je me sens libre, en tout cas, c'est de pouvoir prendre ce que j'ai à prendre et laisser ce que j'ai à laisser, sans me sentir contrainte, j'ai envie de dire. Et en fait, ce sujet justement de me dire, moi, ma contribution aussi, c'est de venir avec des questions, de venir avec un cadre clair. Je viens pas en disant, ah bah Marc, du coup, aujourd'hui, je sais pas. Vraiment, c'est quand j'ai une problématique ou qu'on a une problématique avec The Dots, avec Jen. Souvent c'est moi qui dis sur ce sujet-là, je pense que Marc peut nous aider. Et du coup, on vient avec une problématique très précise. Je suis d'accord. Et on essaie justement de la résoudre. Et je pense que cette contribution-là est importante d'abord avoir une clarification interne de ce qui nous manque pour pouvoir venir la poser sur la table. Oui, alors moi l'idée en fait derrière tout ça, moi pour prendre quelques images, parce que tu sais que j'adore ça. Moi je propose des chemins et toi tu choisis la route. Ça, c'est un point qui est fondamental. Moi, j'ai un regard qui autorise tout. Enfin, quand je te regarde, moi, je te mets aucune barrière. Oui, c'est ça. Pas le sujet. Et puis, les conseils que je te partage sont des hypothèses, je dirais, où tu es totalement libre de tester, de dire oui, de dire non. Donc, une fois que tu es clair, en fait, sur cette contribution, et moi, ça me fait du bien, en fait, aussi. Parce qu'en tant que chef d'entreprise, décisionnaire, coach,
formateur leadership, écrivain de parcours, de management. C'est vrai que c'est agréable aussi, dans ma contribution pour le coup, de manière très égoïste, de donner en sachant que tu n'es pas tenu qu'il y a un résultat derrière, parce que le résultat ne t'appartient pas. C'est vrai, oui. Et donc au final, pourquoi aussi c'est plaisant d'être mentor quand on aime ça, c'est que en fait, on est totalement libre, sans cette... on est sur le comment. Après, le combien, sans le résultat, poids des conséquences, quoi. Sans le poids des conséquences, exactement. Ouais. Et ça, je pense que c'est, pour ceux qui ont ça en eux, je pense que c'est une des principales motivations. Ouais. Toi, ce matin, je suis arrivé, j'allais avoir cette discussion-là. Il y avait un peu de soleil dans Paris ce matin. Toi, c'était léger. Oui, ouais, je vois. Oui, c'est moi ça que en tout cas, c'est cette contribution-là, en tout cas de ma part, c'est juste de venir avec un cadre clair, une question claire. Mais une fois que j'ai cette question-là, je ne me pose pas la question de où ça va me mener. Je pose juste la question. C'est clair. 4e clé, la transparence. Oui. Alors sur ça, tu veux que je commence ou tu veux commencer? Moi, je peux commencer. Je sais pas si l'idée d'abord, on a commencé. Je parlais de ton profil typologique. Je sais pas si on peut le partager. Tu peux. Donc toi, tu es ESFJ dans la polarité de Jung, extraverti, sensation, sentiment, feeling et jugement, cette capacité à se projeter. Et extraverti, on avait dit que ça va changer, non? Ça, c'est toi qui sais. Ouais. C'est le principe. On va refaire le test. Dans tous les cas, l'idée derrière ça, c'est que ça donne juste un repère. Et c'est vrai que ce profil-là, dans tous les cas, c'est un profil qui aime beaucoup tester, énormément de qualité dans la relation, mais qui a parfois peur, qui est en appréhension. Et donc, on doit aller chercher en fait cette idée de son ombre. Donc ça, c'est plutôt ta lumière. Et ton ombre, en effet, c'est toute cette partie chercheur et confiance que tu dois avoir en toi. Et donc, aller t'aider à voir ces angles morts, t'aider à voir aussi les hypothèses. Et donc, bien entendu, parfois, ce que je dis souvent, là où il y a écart, il y a opportunité. Je le dis dans tout ce que j'écris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné où tu admets cet écart-là, obligatoirement, il y a un potentiel pour travailler. Il y a un potentiel pour s'améliorer. Il y a un potentiel pour réfléchir. Et donc, moi, la transparence, parfois, en effet, au même titre que je donne sans attendre, je peux aussi, alors bien sûr en respectant tout le temps la forme, etc. Mais à un moment donné, je suis aussi totalement transparent dans le travail, dans la réflexion qu'on aura tous les deux. Bien sûr. Et donc je me sens assez libre aussi d'être déjà très synthétique, parce que je suis soucieux de ton temps et du mien. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important aussi dans la transparence. Et que si ça n'arrive pas, mais si tu arrivais en effet avec juste, je suis dans le flou, aujourd'hui je t'appelle pour résoudre mon flou, je te dirais, j'accompagne du flou, quoi. Ouais, c'est ça. Comme dirait mon grand-père, objectif flou, connerie précise. Donc, c'est vrai que c'est assez rare. Donc, voilà, la transparence, c'est cette capacité qu'on a aussi à se parler directement, parce qu'on n'a pas de contrat, sinon on donnerait la qualité de notre relation, quoi. C'est ça. Et moi, cette partie transparence, comment je la vois, c'est justement, moi, ça m'a fait beaucoup travailler ma vulnérabilité. Parce que si je viens pour trouver des solutions, mais en n'étant pas vulnérable sur mes problèmes, compliqué de me donner des solutions. Et je trouve que justement, c'est la confiance qu'on a créée qui me permet, moi en tout cas, de dire la marque, c'est la merde. Et je suis tout à fait à l'aise de te dire ça, de dire là j'ai peur, concrètement, je sais, je te dis clairement ce qui me taraude parce que j'ai une confiance en notre relation et je sais que tu as une vision assez globale, très holistique en tout cas de qui je suis pour me dire typiquement les clés de t'es à la fois t'aimes explorer mais en même temps t'es un peu thésaulière, t'as peur, etc. Tu me l'as dit, je pense il y a 3 ans, mais il y a que cette année que j'ai compris ça. Tu vois. Alors que tu me l'as toujours dit. Tu m'as toujours dit là c'est ton côté truc, je suis là ouais mais bon donc il y a une partie de toi. C'est une partie, c'est une partie de moi. Mais du coup, cette partie-là, j'ai pu me réconcilier avec ces 2 parties de moi que maintenant, je me dis, ok, je suis aventurière, etc. Mais en même temps, le risque avec parcimonie, quoi. Voilà. C'est vrai que dans ces temps, c'est moins logique d'utiliser le en même temps. Oui, c'est ça. C'est moins la mode qu'en 2017.
Et pourtant, la typologie, enfin, ce qu'on travaille et ce qui m'aide aussi dans le repérage même de coach, mais aussi de mentor, c'est cette idée de se dire, il y a beaucoup de gens qui parlent d'équilibre, alors moi j'y crois pas trop, hein, parce que je pense qu'on est profondément tous déséquilibrés. Par contre, ce que je trouve très intéressant dans le travail qu'on fait sur soi et sa lucidité, c'est de repérer et de gérer nos déséquilibres. Parce que de toute façon, nos déséquilibres ou les parties de nous qui sont en jeu, pour qu'il y ait un dialogue intérieur et qu'on arrive à repérer je dirais le chaos parfois qui est en nous, et c'est bien le chaos, hein, c'est générateur de solutions. Dans tous les cas, il faut quand même être capable de les repérer. Et donc accepter aussi que des parties parfois paradoxales, des parties antinomiques ou des parties confrontantes, mais elles sont là, et elles viennent aussi beaucoup en fonction des stress qu'on peut rencontrer. Et toi, tu as quand même une capacité à aller chercher ces zones. Toujours. Donc tu les trouves. Je les trouve. C'est clair. Mais ce qui est rassurant, c'est que justement, quand je les trouve et que je suis en déséquilibre, je viens de les poser en toute transparence et je repars toujours avec des clés. Ouais. Et c'est ça qui aide en fait. Ouais, j'aime bien l'idée quand même, dans tous les cas, dans nos contacts, qui est logiquement un début, une fin, mais que la fin soit... et souvent d'ailleurs, moi je pose à chaque fois la question de mes interactions, hein, quelles qu'elles soient, je dis souvent mais tu repars avec quoi? Et c'est vrai pour toi, mais c'est vrai pour tous les gens que je coach ou que j'accompagne en général, parce que je trouve ça intéressant que chacun reparte conscient de finalement ce moment-là. Qu'est-ce qui m'a appris ou qu'est-ce qui m'a apporté, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai confirmé, avec quel type niveau d'énergie dans ma jauge je repars. Ouais, je comprends. Et même si j'ai plein de questionnements, un questionnement avec de la vie, c'est quand même toujours plus fertile qu'un questionnement où en effet je m'en veux, ou je me juge, ou j'ai une vraie perte de confiance en moi. Donc c'est clair que ce sujet de la contribution est fondamental. D'être clair là-dessus, quoi. C'est clair. On passe à la clé 5, l'ingrédient 5, qui est la liberté. Moi, ce que j'aime dans notre relation aussi, c'est le fait qu'il n'y ait pas de rythme imposé. Tu vois, on se dit pas genre tous les mois, tous les premiers mercredis du mois, on se voit. Il y a des types de mentorat qui sont comme ça et c'est OK. Mais en tout cas, moi, j'aime cette liberté, cette fluidité qu'on a, où il n'y a pas de cadre. Et personnellement, en tout cas, je sais que je te sollicite à des moments spécifiques. C'est des moments où, par exemple... tout simplement, j'ai un sujet très précis, business ou autre, mais souvent business quand même, parce que tu es un bon businessman. Business, et je me dis, voilà, ça, je sais pas comment le craquer, on sait pas comment closer ce client, des choses très précises, et on t'appelle avec Jennifer pour parler de ce sujet-là. Des moments où je suis en doute, tout simplement, du coup, ça paraît bizarre, Marc, je galère, mais des moments où je suis dans le flou, où... voilà, il y a des moments de down comme ça, et justement la transparence dont on en parlait avant permet ça. Gain de temps. Voilà. Et gain de temps, c'est des raccourcis, c'est-à-dire que je pourrais rester à me morfondre pendant 2 mois. Je me dis non, en fait. Je sais que si je vois Marc pendant un café d'1 heure ou on déj pendant 1 heure, il me donnera les clés et je pourrais avancer, je serai boostée. Ouais, donc il y a aussi cette idée de brainstorming avec les positionnements. Avec Jennifer sur le DOTS, beaucoup de réflexions sur l'identité, les angles d'attaque, qui on est, qu'est-ce qu'on représente. C'est ça. Pour non plus parfois que la forme finisse par je dirais, être au détriment du fond de qui on est, qui on veut être, qui on veut être et non pas qui on voudrait paraître être. Ouais. Et ça, c'est hyper intéressant parce que, pareil, c'est des choses que j'assume pleinement maintenant, mais qu'il y a quelques années, tu me parlais de ça, le côté bon élève. Moi, j'ai un côté très bon élève, tu le sais. Ouais. Mais tu m'as toujours challengé sur ça en disant... Encore une fois, une partie de toi. Une partie de moi est très bonne élève. Une partie de moi est rebelle, mais une partie de moi est bonne élève. Et tu me disais, tu me challengeais par rapport à ça, mais j'arrivais pas à trouver d'autres manières. J'étais en mode, ouais, mais je suis comme ça. J'arrive pas à trouver d'autres alternatives. Et en fait, aujourd'hui, c'est vrai que récemment, là, pour le travail de The Dots, notre rebranding, je me suis dit direct, viens voir Marc, parce que Marc nous connaît, il saura... ce qui est intéressant aussi, c'est de connaître, d'avoir une personne qui connaît l'écosystème dans lequel on évolue. Ça aussi, ça aide. C'est vrai. Parce que ça permet d'avoir des conseils vraiment on point, quoi. Ouais, je pense que la liberté, c'est vraiment ça. C'est encore une fois, la liberté, c'est tu m'interpelles. Et c'est vrai que j'ai lu aussi un peu, justement, qu'on parlait tout à l'heure, de rendre explicite ce qui était un peu tacite. J'ai regardé un peu sur le mentorat. C'est vrai que le mentorat, il y a un objectif, 30 jours. Voilà. C'est une forme. C'est une forme.
Nous, c'est pas la nôtre. Nous, on a une forme à la fois hyper pragmatique. Oui. Parce que, encore une fois, comme je le dis souvent, on n'est pas là pour sucrer les fraises. Hein, donc, chaque fois, c'est très engageant. C'est très engageant. Mais en même temps, voilà, il n'y a pas non plus... il n'y a pas de devoir de résultat ou devoir de plan d'action personnel que tu me dois ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est cette liberté. C'est aussi cette liberté que tu viens chercher. Tu prends, tu laisses, tu tries. Et je pense que c'est pas mal parce qu'encore une fois, il faut rester à sa place en tant que mentor. Le mentor, voilà, c'est un écrin que tu viens chercher, tu viens te lever pour trouver des idées, mais cet écrin, il ne doit pas avoir d'exigence. Oui. Parce que s'il l'a, obligatoirement, à un moment donné, il n'y a pas cette liberté ni de ton, ni de choix. Et donc voilà, et au même titre que tu ne viens pas avec du flou, c'est la seule exigence qu'on peut avoir. C'est ça. Ça ne s'est jamais produit. Donc voilà, je pense que cette forme pas de cadre figé, d'accepter, je dirais, la lumière et les ombres de l'autre, l'aider à explorer ces différentes parties de lui, les accepter, voir comment est-ce qu'il se débrouille avec tout ça, et donc bien sûr renforcer sa lucidité, parce que bien sûr tout ce travail-là, c'est sur la lucidité. Et juste sur le parti entrepreneur, je pense que ce qui est très important aussi dans le rôle de mentor, c'est d'aider justement, ou de rappeler l'autre, comme on ne lui doit rien, qu'il y a une je ne sais plus qui a dit ça, mais elle m'habite beaucoup, qui est de se dire on est né original, pourquoi mourir en copie? Ah, c'est beau. Et donc je trouve que dans le travail que je fais auprès de toi, je pense qu'il y a beaucoup de ça. C'est-à-dire se dire, ou avec Jennifer, vous êtes des filles formidables, vous avez vraiment une identité, un allant, une énergie. N'essayez pas de paraître ce qui est du conseil, du bise, quelque chose qui... Voilà, ayez, je dirais, la qualité de travail des meilleurs professionnels, mais décidez de qui vous souhaitez être. Parce que ça c'est aussi ça l'entrepreneuriat. Hein. Clairement. C'est cette capacité à ne pas s'inventer un rôle qui n'est pas le sien. Et puis à créer une voie qui n'existe peut-être pas. Donc là, le rôle de mentor, là, pour le coup, dans tous ces gens qui cherchent, en effet, moi, c'est ce qui m'intéresse, parce qu'on a une toute petite influence sur la trajectoire. Et donc ça, c'est cette liberté. Enfin, une petite... On a une influence, chacun. Une influence. Encore une fois, les conseillers ne sont pas les payeurs, donc il ne faut jamais oublier que c'est pas nous qui nous levons le matin. Mais dans tous les cas, voilà. Donc ça, c'est cette liberté et qui va justement avec la transparence dont on parlait tout à l'heure. Top. Et là, on passe à la 6e clé, qui est la relation. Selon toi, justement, qu'est-ce qui fait que notre relation fonctionne ? C'est une relation d'abord naturelle. Il n'y a pas de grand rituel. Hein. C'est une porte qui est entrouverte. Comme si, au final, tu vois, tu prêtes ta baraque à quelqu'un et qu'il a la clé, quoi. Ouais. Et que quand il a besoin, il vient se ressourcer. Ouais. Tu vois, moi, c'est cette idée-là. Ouais. J'ai une baraque en Bretagne. Je l'ai fait pour avoir un endroit de chez moi, mais pendant des années, j'avais dit que j'aurais jamais d'endroit. Et en fait, avec l'âge, c'est vrai que c'est sympa d'avoir un endroit où tu files la clé, quoi, à tes enfants, à ta sœur qu'on a besoin, à tes potes. Voilà. Pour moi, c'est ça l'idée de la relation qu'on a tous les deux. C'est une relation où tu as la clé. Quand il y a un sujet chaud ou important pour toi, j'en comprends l'importance. Et puis, il y a une relation aussi qui est, encore une fois, différente. Et puis aussi, n'oublions pas qu'il y a ce que tu apprends avec moi, mais ce que j'apprends avec toi. Hein, les codes, peut-être aussi le fait de ne pas être trop vite un vieux con, parce qu'il y a cette capacité à s'intéresser au monde, à la culture. Moi, je suis dingue de voyage. Je m'apprends plein de choses. Donc, encore une fois, la relation de mentor et mentoré, elle est beaucoup plus complexe et beaucoup plus réciproque qu'on veut bien la présenter. Encore une fois, c'est pas par hasard si j'ai ça, c'est que si dans la relation, je trouve des choses qui m'apportent, qui m'équilibrent, qui m'éclairent, et qui me permettent aussi, on en parlait juste avant, des voyages ou de trucs sur la Mecque, par exemple. Là, tu vois, il y a plein de sujets que tu fais et qui me disent, ah tiens, ça m'intéresse. Tu vois. Donc, je crois que la relation, elle est dans la relation de mentor. Je pense pas que ça soit probant et très utile, finalement, qu'on ne soit pas sur la même marge du podium, quoi. C'est ça. Ce que tu dis m'interpelle beaucoup, parce que justement, je trouve que en tout cas, dans le mentorat, quasiment les relations, mais dans le mentorat particulièrement, j'aime avoir cette relation où on ne parle pas que du pro. Ouais. Tu vois, c'est qu'en fait, moi,
je suis séduite, entre guillemets, par la personne d'abord, avant d'être séduite par les conseils qu'elle peut me donner. Et du coup, il y a aussi ça. Il y a cette capacité à, je pense que quand on se voit, d'abord, on va faire une pause, on va parler de ce qu'on a fait, tu vas me parler de la Bretagne, je vais parler des voyages que j'ai faits, etc. Je vais te demander des nouvelles de ta famille, etc. Toi, t'as aussi rencontré ma sœur, ma nièce, etc. Et on va parler de ça d'abord. Et ensuite, pause, problème, solution. Mais tu vois, je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est ça, hypothèse, c'est ça. Ah ouais, la solution. Exactement. Mais je trouve que c'est hyper important, en tout cas, pour moi, c'est ça qui me permet de poser la confiance, la vulnérabilité, tout ce qu'on s'est dit plus tôt. C'est vraiment cette relation où on est d'abord des amis, en fait, enfin, qui s'est construit dans le temps, hein. Mais il y a vraiment cette part de je te partage des choses personnelles, enfin, de manière, comme on fait un catch-up amical, et ensuite on parle des sujets. Par contre, ça m'interroge sur un point, parce que j'ai jamais réfléchi, c'est est-ce que finalement, quand il n'y a pas s'il n'y a pas ce terreau de relation, est-ce que le mentoring est possible? Non, mais c'est une bonne question. Parce qu'on parlait de rendre explicite ce qui est tacite, c'est est-ce qu'au final, quand il n'y a pas cette attirance, entre parenthèses, réciproque pour le monde de l'autre, est-ce que le mentor a produit la même chose ou est-ce que finalement c'est le supplément d'âme qu'on peut apporter dans cette relation? Je sais pas, c'est une question. Moi, les mentors que j'ai, ça marcherait pas. Ce serait juste transactionnel. Oui, mais peut-être qu'il y a d'autres formes. En effet, il y a d'autres formes. Mais savoir, est-ce que finalement c'est la pincée dans la recette. C'est ça, exactement. Qui fait le zeste sur un ceviche qui rend ton poisson al dente. Non, je sais pas. Mais dans tous les cas, voilà, je sais pas si c'est une condition sine qua non ou si c'est c'est ce qui apporte le plus. Et sur ce que tu disais aussi sur le côté, moi ce que je ressens aussi parfois quand je parle à la communauté Gatémery, c'est qu'il y a justement cette sensation d'avoir l'impression de quémander auprès de son mentor. Ouais. Et du coup de pas avoir de pas prendre en compte cette réciprocité qu'on peut avoir. Et enfin, personnellement, je sais que je demande des choses, mais je sais aussi que j'apporte, mais dans ma façon d'être, quoi. J'apporte pas de manière où je vais apporter des cadeaux, j'aime bien offrir des trucs, des cafés, etc. Des livres, etc. Parce que parfois aussi, je me dis que il faut, enfin, c'est ma manière en tout cas de rendre un peu l'appareil, même si je trouve que c'est pas à la hauteur de ce que je reçois. Mais je pense qu'il faut quand même se détacher de ce complexe-là, de dire en fait qu'on ne fait que demander et qu'on n'a rien à offrir. Oui, et puis encore une fois, là, je pense que dans cette notion-là, il y a aussi quelque chose, encore une fois, quand je parlais tout à l'heure dans le Covid 2020, ma posture de sauveur, j'y trouve mon compte. J'y trouve mon compte dans cette relation. Tu vois, le fait que dans ta vie d'homme ou de femme, il y a une partie de cette vie qui est consacrée vraiment aux autres, et c'est rien par rapport à tous les gens qui font le don de leur vie, de leur argent pour aider les autres. Je pense que c'est aussi intégrant dans notre vie, à un moment donné, de se dire à quel moment. Et donc ça, on sait très bien que donner, c'est une richesse inépuisable. Donc, le mentoring, c'est aussi ça, entre parenthèses, pour utiliser un terme un peu vulgaire dans cette relation, mais on se paye de relations, on se paye de kiff, de complicité, de plénitude, de moments un peu à part. Voilà, et ça, c'est un truc qui est précieux. C'est ça, exactement. Et du coup, si on passe à la clé 7, c'est justement de savoir qu'est-ce que concrètement la relation nous apporte. On en a un peu parlé. Voilà, qu'est-ce que Alors le mentorat, en tout cas, t'apporte, ou cette relation particulièrement. Alors en fait, je dis souvent du leadership, parce que c'est que j'écris beaucoup là-dessus, qu'un leader, un leader, on ne le sait pas en fait. Un leader, c'est les autres qui le savent si on est leader. C'est vrai. Le mentor, c'est un peu pareil avec toi. Enfin, ce que j'ai connu avec d'autres, c'est moi, je suis pas un mentor. C'est les autres qui me disent que je le suis. Oui, bien sûr. Ok, je vois. Tu dis pas le matin, ce matin, je vais être mentor. C'est clair, je suis d'accord. Non, c'est vrai. Et tu peux pas d'ailleurs être mentor si personne te suit. Comme tu peux pas être leader, c'est quand tu te retournes, t'as personne derrière toi. Donc ça, déjà, je trouve que c'est une sorte de je trouve ça intéressant comme réponse. En fait, la réponse, c'est l'autre. Ouais. Donc déjà, ça, c'est le premier point que
que je voudrais apporter. Et donc, ça m'apporte parce qu'en ce sens, obligatoirement, quand tu parlais, c'est quoi le payback, le payback, c'est ça, hein, c'est quand même le plaisir, à un moment donné, encore une fois, d'être utile à l'autre. Et hyper intéressant ce que tu dis justement sur ce côté... le mentor, c'est quand les autres nous disent qu'on est mentor. Moi, tu vois, c'est marrant parce que mes plus fortes relations de mentorat, c'est a posteriori que je les ai nommées comme telles. Et d'autres, parfois, et je pense que c'est des encore un peu plus ponctuels, où je vais dire, est-ce qu'on peut se taper la balle pendant un moment et une relation, voilà. Ton réseau, et c'est exactement. Je trouve ça intéressant quand même ce truc de se dire peut-être qu'au début c'est qu'une relation qui va aller vers du mentorat et que on n'est pas obligé de l'expliciter dès le départ, quoi. Non. Ou quelque chose que tu projetais peut-être en mentoring et finalement au fil des contacts se transforme en juste une relation. C'est ça, exactement. Enfin, oui. Je pense que les deux chemins sont valables, sont possibles. Ouais. Encore une fois, je trouve que la fonction de mentor, elle est là pour, pour éclairer la route. Maintenant, à la lanterne, tu la prends pas, quoi. C'est ça. C'est ça. Et donc, au final, cette idée, encore une fois, d'offrir des raccourcis, de gagner du temps, d'avoir des hypothèses, et que l'autre en soit responsable à la fois dans son traitement et dans son utilisation, moi, je trouve ça super OK. En fait, finalement, c'est un deal qui est d'une clarté sans nom, quoi, en fait. C'est ça. Quand tu le fais avec une belle intensité, une belle cohérence dans tes intentions, et juste avec la relation comme un peu viatique, finalement, c'est quelque chose de... En fait, le mentoring, c'est quand même... Quand tu aimes ça, c'est quelque chose d'assez naturel, quoi. Oui, tu le fais... Enfin, moi, je mentore des jeunes, je fais depuis longtemps, énergétique. C'est ça. C'est énergétique. Ouais. C'est énergétique sans la partie stress. Donc, finalement, ça serait dommage de s'en... Le seul point, c'est qu'en effet, à part des magnifiques paquets de café qui viennent là, c'est extrêmement peu rémunérateur. Mais c'est la différence aussi du coach et du mentor. C'est aussi ce... en ce qui me concerne, parce que je vois qu'il y a un certain nombre d'évolutions là-dessus. Bon, pour moi, dans tout ce qu'on s'est dit depuis le début de notre échange, clairement, pour moi, ça fait partie du cocktail, le fait de le faire à titre gratuit. C'est ça, ouais. On en parlait la dernière fois, mais c'est que maintenant, moi, j'entends beaucoup de programmes de mentoring payants. Je trouve ça un peu chelou, pour être honnête. Parce que justement, je pense que s'il y a une forme pécuniaire là-dedans, cette relation ne serait pas comme elle est. Elle serait autre chose. Naturellement, de facto. Elle serait autre chose, tout à fait. Et donc moi, le mentorat m'apporte, clairement de la clarté, de la maturité, de la vitesse, parce que du coup, je peux aller beaucoup plus vite. Enfin, je sais très bien que je vais beaucoup plus vite que ce que j'aurais pu faire toute seule. Et c'est pour ça, parfois, les gens me disent « Ah, mais comment tu fais en si peu de temps, etc. » Je dis « Mais en fait, je suis pas seule, moi. Enfin, je l'ai toujours avoué, je n'ai jamais été seule. Je ne réussis pas seule. Et bien sûr, une meilleure connaissance de moi-même. Ouais. Et ça, c'est hyper chouette d'avoir justement un regard extérieur sur nos angles morts. Parce que moi, j'en ai pas mal quand même. Et comme je suis aussi j'ai un peu la bougeotte, quoi. Ça me permet aussi de faire moins d'erreurs, tu vois. J'ai un exemple, je crois que c'était à la rentrée de cette année, ou de l'année dernière. On est rentré de vacances, bien sûr, avec Jennifer, des idées à fond. Là, on va lancer un truc trop bien, et t'es à fond. Et je t'ai vu, tu m'as dit, non, mais les filles, stop. Non, mais là, ne vous éparpillez pas. Et on était en mode, ah ouais, il a raison. Et en plus, on a reparlé la semaine dernière, on s'est dit, mais heureusement, on n'a pas lancé le projet qu'on voulait faire, parce qu'en fait, c'était pas aligné. Mais nous, on le voyait pas, parce qu'on était portés par la fougue, quoi. Après, tu utilises souvent le terme d'angle mort, et tu sais que c'est un travail que je fais avec toi. Je pense qu'il faut aussi, dans un monde quand même assez anxiogène, il faut éviter quand même de trop se juger et de rappeler surtout que tu as beaucoup de talent. Ce que je veux dire, c'est mon problème, Marc. C'est bien pour ça que je le rappelle aussi dans cette fonction de mentor. C'est aussi, c'est pas seulement pointer les angles morts, c'est pas seulement pointer les écarts. C'est au contraire travailler beaucoup sur le potentiel. Oui, et la confiance. Et la confiance. Bien sûr, je suis d'accord. Voilà, donc j'aurais juste. Oui. Ça, c'est mon côté naturel qui veut toujours s'améliorer. Mais comme tu voulais terminer sur le mentor, ce que ça apporte. C'est vrai. Il y a quand même beaucoup le fait d'inviter l'autre à prendre soin de lui, de renforcer sa lucidité, certes, d'avoir conscience de ses talents, d'avoir conscience justement de ses préférences, et en effet de repérer ses angles morts, ou ce qu'on appelle en typologie jungienne ses non-préférences, pour faire en sorte qu'il ait
cette capacité à repérer, gérer ces déséquilibres. Mais bon, on ne peut pas être tout le temps, surtout dans un monde d'entrepreneuriat, je me juge, j'ai des écarts et j'ai des angles morts. Avant tout, ce qui nous fait lever le matin quand finalement on doit aller séduire le monde, c'est quand même aussi une certaine forme de confiance, pas d'outrecuidance, mais de confiance en soi. Et pour ce faire, il faut aussi avoir un travail sur la clarification de ses talents. Vous avez en live ce que je vis avec Marc. C'est ça. Oui, mais c'est vrai, c'est que moi, je suis hyper dure avec moi-même et je me juge beaucoup, mais effectivement, ce que tu dis est très vrai. La lucidité doit se faire sur les deux modes. Sur les deux modes. Complètement d'accord. Alors, pour terminer, j'aimerais peut-être que si tu peux donner, toi, des conseils, qu'on a parlé de beaucoup de choses différentes, des conseils que tu peux donner à des personnes qui aimeraient être mentorées et aussi des personnes qui aimeraient être mentors. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour justement avoir une relation aussi libre qu'on l'a Alors déjà, pour être conseiller de mentor, moi c'est quelque chose que vu mon âge, je suis plus près de la fin que du début. Moi c'est vraiment quelque chose qui m'attire beaucoup de plus en plus. Donc, je pense que plus ça ira, j'ai beaucoup d'activités encore, plus je ferai du mentoring. Donc pour les personnes en fait qui veulent être mentorées, je pense qu'il faut une envie. Je pense que ce podcast, il est utile pour voir un peu la vague qu'il y a autour de la relation, des attendus des uns et des autres, du rythme, de l'énergie, de ce qu'on vient y chercher, ce qu'on vient pas y chercher. Donc ça, je pense que déjà, dans ce qu'on a partagé aujourd'hui, ça permet... Dans tous les cas, c'est pas un SAV, c'est pas lui qui va donner les idées à la place de l'autre. Donc, si on n'est pas déjà dans une énergie forte, de travail, d'intérêt pour soi, d'intérêt sur la connaissance de soi, d'intérêt sur la lucidité, s'il n'y a pas de mouvement, d'énergie, finalement, c'est un peu comme si tu joues au tennis et que tu étais tout seul sur le court et que tu balances la balle, elle ne va pas revenir. Donc, si tu arrives déjà à 100 balles, c'est très difficile d'avoir quelque chose qui soit profitable. Ça, c'est pour la partie mentorée. Et encore une fois, j'invite pour le coup on a quand même beaucoup échangé sur ces ingrédients. Après, côté mentor, alors, je sais que ce n'est pas encore très développé aujourd'hui. Je sais qu'aux États-Unis, entre ce qu'ils annoncent et ce qui est réel, je ne sais pas, mais 20% des managers se disent mentorés. En Angleterre. Te disent mentor, je veux dire. En Europe, c'est beaucoup plus diffus. En France, il n'y a pas de chiffres. Donc, je sais pas. Puis il y a ce que les gens disent et ce qu'ils font. Et puis, il y a plusieurs formes de mentoring. Tous les cas, dans ce mentoring, je dirais, intergénérationnel, de transmission, de partage, de connecter à la réalité, de connecter au projet de l'un et de l'autre. Je pense que celui qui veut donner ça, et encore une fois, je pense que j'étais assez transparent sur tout ce qui me guide, me donne envie. Voilà, il y a cette idée de donner du temps à l'autre, sans exclusive, avec vraiment en se payant de ça, quoi. Voilà. Et si on se paye de ça, finalement, on a des moments légers, utiles, et quand on raccroche, au-delà de tous les moments de travail pur, autres, je trouve que c'est une bulle qui est quand même très régénérative. Donc moi j'invite à ceux qui ont ça en eux, parce que c'est pas quelque chose qui est obligatoirement donné à tout le monde. Cette partie-là, d'en profiter. Si ça peut contribuer dans le mixte général à leur apporter quelque chose. En tous les cas, moi, c'est clairement que ça m'apporte quelque chose. Ouais. Et pour ma part, du coup, moi, c'est marrant parce que moi, je suis mentor depuis mes 21 ans. Et je pense que le fait d'être mentor m'a beaucoup aidé aussi dans mes relations de mentorer. Enfin, dans ma posture de mentorer plutôt. Et en fait, je dirais, pour le mentorer, moi, les conseils que je donne, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est d'être au clair sur ce qu'on veut, de clarifier ce sur quoi on veut être aidé. Ça, je trouve, c'est hyper important. De bien choisir, d'identifier, moi, ce que j'appelle son power network, c'est vraiment d'identifier les bonnes personnes, pas juste sur la posture ou le poste. Et ça, c'est très important, je trouve. Parce que souvent, on pense qu'un mentor doit être le CEO d'une boîte qui flambe, etc., qui a levé des fonds. Alors que pour moi, le mentor, c'est quelqu'un qui a une posture et c'est quelqu'un qui va nous aider vraiment de manière très concrète. Et je trouve qu'il y a beaucoup ce côté shiny de titres, trop beau, etc. et que les gens, en fait, vont pas au-delà de ça pour aller chercher concrètement qui peut m'aider
que ce soit dans l'entreprise, ça peut être un manager qui est super bon, calé dans son métier, pas forcément le CEO. Enfin, et je trouve que sur ça, beaucoup de personnes se trompent. Et je pense qu'il faut vraiment revenir à l'essentiel, se dire quels sont mes objectifs et en face, quels sont les types de personnes qui vont résonner avec ma singularité. Dans tout cas, tu me fais penser à quelque chose que j'ai pas nommé, mais que je rappelle, c'est que dans mon métier en général, mais il faut être sincèrement intéressé par l'autre. Exactement. Et ça, c'est pas lié à un statut. Exactement. Moi, c'est exactement ça. Et je pense que dans le choix du mentor, il y a vraiment ça. Le fait de ne pas être séduit par un titre, mais être intéressé sincèrement par la personne. Mais ça ne peut pas se faire sans une clarté intérieure, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui résonne avec soi. Il faut se donner la possibilité de se dire, bah, on s'est parlé, ça match pas. Exactement. Mais du coup, de faire le premier, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a eu des moments où je me suis dit, ah, cette personne peut être intéressante, on se parle, j'ai pas de feeling, quoi. Je lui dis, bah, merci, je vous tiens au courant. Et je rappelle pas la personne. Et pourtant, c'est moi qui ai initié la demande. Je vais jamais me dire, j'ai initié, du coup, ça se fait pas, je vais faire du forcing. Je vais pas être là pour souffrir. Non, je vais pas là pour souffrir du tout. Donc ça, c'est la partie mentorée. Et pour la partie mentor, bah, moi, je trouve aussi que dans ça, il y a une grosse part de responsabilité quand même. Moi, ce que je fais, en tout cas, je mentor beaucoup de jeunes, de max 25 ans, quoi. Et en fait, j'ai un process hyper clair pour être sûr. Enfin, pour le coup, moi, c'est figé. C'est très marrant. J'ai moins ce truc. Parce qu'en fait, je trouve que la nouvelle génération aussi, elle est difficile à responsabiliser. Du coup, je les responsabilise à ma manière. C'est-à-dire que j'ai eu des jeunes qui ont j'ai voulu avoir une relation libre et tout, mais ça vient pas au rendez-vous, ça travaille pas en amont, etc. Et du coup, moi, je suis hyper au clair. Maintenant, j'ai un créneau le lundi que je bloque et je mentore une personne qui vient me voir. Je lui dis, OK, on peut avoir une session de 2 semaines, toutes les 2 semaines pendant 3 mois, donc 6 sessions. Et tu prépares en amont. Tu m'envoies ta problématique en amont, on a 30 minutes et là, c'est full valeur. En fait, c'est la même qu'on a, sauf que nous, oui, on l'a pas. Sauf que nous, c'est libre. Tu vois, c'est vrai, c'est la même. Non, mais exactement. C'est les mêmes prérequis. C'est les mêmes prérequis. Mais du coup, moi, je le dis en amont. Du coup, l'intention, je la pose aussi quand je leur dis, écoutez, moi, j'ai pas beaucoup de temps. En revanche, je consacre ce créneau-là pour ça, mais voici les règles du jeu. Okay. Et je le dis par contre. Nous, on se l'est pas dit. Non. Tu vois, on se l'est pas dit. On les a vécus. Mais là, moi, je pose les règles du jeu dès le départ. C'est à prendre ou à laisser. Très bien. Et en fait, ça marche bien. Mais du coup, j'ai une panoplie de jeunes. Un jour, je ferai un dîner, je pense, entre tous ces jeunes-là. Parce que ce qu'ils ont en commun, en tout cas, c'est de m'avoir côtoyé et à qui j'ai pu donner des clés concrètes, quoi. J'aimerais en tant qu'invité. Voilà, exactement. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Enfin, on pourra en parler des heures et tout, mais dans ce cas, j'ai bien aimé. Je sais pas toi, ce que tu en as pensé. Bah écoute, moi je trouve ça, encore une fois, je reprendrai ce qu'on s'est dit. On a cherché à être, je pense, explicite sur les ingrédients de cette recette, entre parenthèses qu'au départ n'est que la nôtre. C'est ça, exactement. Et de voir si en effet, finalement, ça résonne pour ceux qui nous écoutent, ça résonne pour ceux qui se posaient la question d'être mentor, et ça renforce pour ceux qui veulent être mentorés l'idée de faire ce chemin pour justement en bénéficier. Ouais. Après, encore une fois, tu connais mon point de vue, chacun est responsable de ses actes et de ses décisions. Donc écoute, dans tous les cas, c'est une conversation qui, j'espère, sera intelligible et compréhensible pour justement repérer ces différents jalons, quoi. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, les auditeurs, auditrices, n'hésitez pas à nous faire vos retours. Pour répondre aussi. Voilà, vos questions, etc. Je laisserai le LinkedIn de Marc aussi. Je vais peut-être être envahi. Parce qu'il veut faire plus de mentorat, donc profitez-en. Profitez-en. Et ouais, en tout cas, moi, je suis très contente, en tout cas, de notre relation qui va perdurer et qui est un bel exemple pour moi, en tout cas, de ce qu'est le mentorat ou de la vision que j'ai du mentorat. Et j'espère que ça parlera aux auditeurs et auditrices pour la suite. Merci de ton invitation. Merci à toi. À bientôt, Marc. Salut.